Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Aujourd'hui, je suis là pour parler de quelque chose qui me dérange un tout petit peu. Avant que j'entre dans le but du sujet, j'aimerais vous rappeler un verset. La Bible dit dans le livre de Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Dieu connaît la voie des pécheurs et la voie des méchants mène à la ruine. Mais ce qui m'interpelle beaucoup plus, c'est le premier verset du chapitre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je vous rappelle ce verset qui m'a fait comprendre beaucoup de choses dans ma vie. Je continue toujours de découvrir des choses à travers ce verset. Dieu n'aime pas les moqueurs. Dieu n'aime pas ceux qui agissent dans le mal, ceux qui font du mal aux autres. Dieu ne les aime pas. Mais par contre, Dieu aime ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Les conseils méchants, tu vas toujours en recevoir. Vous allez toujours en recevoir. Mais si vous ne marchez pas selon ces conseils-là, vous apportez un bon parfum à l'Éternel. Ça bouge sur les réseaux sociaux au niveau de Bangui. On m'a parlé de cela, de l'événement concernant un petit garçon du nom de Lionel, qui malheureusement est tombé dans des pièges de Satan et s'est fait filmer en plein débat sexuel avec un autre garçon. En fait, c'est le garçon qui l'a filmé, avec qui ils étaient en train de... Vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui me fait mal, surtout, c'est que c'est un garçon qui venait de se repentir de sa mauvaise voie et qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui s'est fait baptiser récemment. Les anges étaient dans la joie, les enfants des deux étaient dans la joie. Moi-même, pareillement, je ne connais pas, mais j'étais vraiment, vraiment dans la joie quand j'ai appris cela. Mais vous savez, la délivrance, il y a des délivrances qui s'obtiennent de différentes manières. Il y a des délivrances instantanées, c'est-à-dire la personne rencontre le Seigneur aujourd'hui et puis un miracle se passe aujourd'hui et puis la guérison se passe aujourd'hui à l'instant même. Et c'est fini.
et il y a des délivrances instantanées. Je vais dire, il y a des délivrances instantanées et il y a des délivrances par processus. Ça prend du temps. C'est-à-dire quand le péché est rentré vraiment en profondeur dans la vie de quelqu'un, c'est pas en un jour, généralement, avec le peu d'expérience que j'ai vu et reçu aussi. Ça se passe pas en un jour, c'est un processus. Et il est à noter, quand je l'observe, Lionel, quand je l'observe, je vois quelqu'un qui est né avec un défaut. C'est pas ce genre de bêtises que les gens font de nos jours à cause de l'argent et puis ils vont vendre leur voiture. Je vais dire ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Qui vont vendre leur voiture d'homme aux autres hommes. À cause de l'argent, ou bien des sectes, ou bien des suivis. I don't know. But, pour ce garçon, ça se voit clairement en fait qu'il est né avec des défauts. C'est un handicap. Quand vous le voyez, sa manière, son corps même et sa manière de réagir, vous voyez que c'est vraiment féminin. C'est pas ce qu'on voit de nos jours, un homme bien, sans défaut, qui se lève et vend sa voiture pour se faire une place dans la société, ou bien de l'argent, ou bien des sectes. Non, c'est différent. Il est né avec des défauts. Il est comme ça depuis, je ne le connais pas, peut-être sa famille peut témoigner ça, comment il était déjà depuis tout petit et jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est quelque chose que nous qui sommes normaux, on ne peut pas comprendre parce que ce n'est pas en nous. C'est seulement ceux qui ont cette chose qui peuvent nous en parler, pour nous témoigner comment ils se sentent. Il y a des fois, tu leur poses des questions, la personne te dit que je ne me sens pas homme. Je me sens beaucoup plus femme que homme. Alors, arriver à franchir l'étape de la repentance, écoutez, mes frères et sœurs, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et il est arrivé à ce niveau. Alors pourquoi le décourager? Pourquoi tout faire afin qu'il renonce à sa voie pour repartir dans le monde? Ce qui s'est passé, on appelle ça rétrograder. Rétrograder, c'est-à-dire tu as choisi Jésus, tu marches avec lui et un beau jour comme ça, les faiblesses, parce que les habitudes du péché, quel que soit le péché, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, ça peut être beaucoup d'autres choses. Mais quel que soit le péché mignon de ta vie, ça dépend de combien de nombre d'années que tu pratiques cela. Et c'est comme quelqu'un qui boit ou qui fume, qui peut rétrograder. C'est-à-dire un beau jour, quelque chose se passe et puis la personne faiblit et retombe dans ce truc-là. Et après, peut-être, se rend compte que, oh, yeah, j'ai fait des erreurs. Et la personne se repent encore. Et c'est comme ça. Petit à petit, tu tombes, tu te lèves, tu te balais, tu reprends la route, tu tombes, tu te lèves, tu reprends la route, jusqu'à ce que la personne devienne totalement délivrée et la personne mûrit. Je me rappelle quand mon formateur me disait qu'il fallait rentrer dans l'abstinence, couper avec tout ce qui est péché sexuel et attendre le mariage. C'était pas facile parce qu'il fallait dire non à son copain, il fallait être sans
toucher aux fruits. Et donc, du coup, mon formateur m'a dit, tu vas y arriver. La bonne chose déjà que tu fais, c'est que tu veux servir Dieu. Tu vas y arriver. Et ça a commencé comme ça. Il dit, si tu arrives à faire 3 mois dans la présence du Seigneur, jeûne et prière sans cesse, tu verras, tu arriveras à avoir le maîtrise sur ton propre corps. Et ça a commencé par des trainings. Ils étaient là avec moi et on priait, on jeûnait tout le temps jusqu'à ce que j'ai dépassé les 3 mois. Quand j'ai dépassé les 3 mois, j'ai dit bien fait, on va encore aller jusqu'à 6 mois. On a fait, on a prié, on a prié, on a prié. J'ai dépassé 6 mois. À partir de 6 mois, j'avais déjà le contrôle sur mon corps. Le contrôle de dire à ton corps non, tu attends le mariage. Et ça s'est passé comme ça pendant des années. Mais avec le coaching à côté. Ce que vous avez fait à ce garçon, pour moi, selon le sentiment, mon sentiment, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Vous lui avez tendu un piège et puis le pauvre, surtout qu'il n'est pas allé très loin à l'école, il est tombé dedans. Il est tombé dedans et vous avez soulevé ça comme un drapeau pour l'accuser. Vous êtes dans quel camp en fait? Vous êtes dans le camp du diable? Parce que c'est le diable qui fait ça, quoi. Ok, ils ont eu de la victoire sur moi. Ce que je vais faire, je vais l'humilier pour que tout le monde voit que c'est moi le diable qui suis fort. Et vous êtes là avec les drapeaux. Eh, voilà Lionel, la vidéo. Voilà, il est en train de forniquer. Voilà Lionel. Vous servez qui en fait? Le diable? Parce que vous servez, si vous servez Dieu, en ce moment même, vous serez dans la tristesse. Comme moi. Je ne connais pas. Mais je suis triste. Parce qu'un soldat est à terre. Et je ne le juge pas. Je ne le jugerai pas. 6 mois, j'étais à Bangui. J'allais partir après ce garçon. Prier avec lui, le soutenir, l'aider dans la parole de Dieu. Parce que le travail, ça se fait à la base, la parole. Lui apprendre la parole petit à petit. On ne doit pas le lâcher. Il ne doit pas être seul. Il ne doit pas être seul. Parce que c'est quand il est seul que le diable revient. Et il va faiblir. Alors je fais appel aux enfants de Dieu. Je fais appel au JCC. C'est un jeune garçon, je peux lui donner 18 à 22 ans. Je fais appel au JCC. Je fais appel aux combattants. Levez-vous pour cette âme. Le diable nous a donné, nous a défiés en fait. On l'a vaincu et il est venu nous défier avec cette vidéo. Je fais appel à vous les enfants de Dieu. Levez-vous et combattez dans la prière. Allez à sa rencontre, parlez-le, soutenez-le, priez pour lui, emmenez-lui dans les groupes de prière. Il doit être dans la présence de Dieu 24 heures sur 24 pour ne pas qu'il faiblisse et qu'il tombe encore. Parce que vous voyez tous ces agissements, vous pensez que c'est quoi? C'est le diable qui s'agite en fait, quoi. Parce que la repentance de Lionel a remué les réseaux sociaux. Et d'autres qui sont dans cet état, qui vendent leur cas, ils disent, oh, s'il y a quelqu'un qui arrive à se repentir, c'est-à-dire Dieu peut m'accepter aussi. C'était un grand exemple parce que c'est un truc qui se passe sur le plan mondial. Ce n'est pas seulement en Centrafrique, c'est partout dans le monde. Le diable a gagné du terrain. Et donc, du coup, cet exemple-là de quelqu'un qui se répand de ça, c'était un très, très, très grand témoignage. Et donc, le diable n'est pas content et il a humilié. Ne les laissez pas seuls. Je fais appel aux combattants, je fais appel au JCC. Levez-vous pour ce garçon. Allez à sa rencontre.
Chaque jour, il y a quelqu'un, un groupe de prière, un groupe de JCC. Allez. Nous sommes des soldats, en fait. Nous combattons pour Christ. Alors, qu'est-ce que vous faites? Regardez la vidéo, rigolez, partagez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Sur ce, je vous laisse. Bye bye.